Je suis venu ici tout d'abord en tant que parent d'élève. C'est important pour moi d'être là en tant que parent d'élève dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Moi, mes enfants, l'école maternelle et l'école élémentaire de mon autre fils sont fermées. Moi, je suis plutôt fier de ça, que derrière, il y a une mobilisation en fait importante qu'on est en train de voir pour la question de Christine Renon. Mais au-delà de ça, en réalité, pour dénoncer la souffrance que vivent les profs, les directeurs, les directrices. Mais puis moi, quand on parle de souffrance au travail en tant que cheminot, nous, on sait ce que c'est malheureusement de plus en plus où on a un triste record qui est de quasi un suicide toutes les semaines. Et c'était important en tout cas de converger aujourd'hui, de montrer qu'il y a de la solidarité, qu'en tant que cheminot, on est aussi concerné par ce suicide de Christine Renon. Avec les collègues, on en a énormément discuté parce que ça va faire maintenant plus de 10 jours qu'elle s'est suicidée. Avec les collègues, il y a énormément de personnes qui sont impactées par cela. Et puis c'était aussi de donner en fait des perspectives. Parce que la question, elle n'est pas juste celle de se rassembler, de faire le deuil de la question uniquement de la scolarité, mais c'est de voir que, comme j'ai dit lorsque j'ai pris la parole devant les professeurs et les directeurs et directrices qui sont rassemblés ici, c'est quel monde en vérité on laisse pour nos enfants, pour mes enfants. Moi je me bats pour mes gosses, je me bats pour qu'ils aient un avenir différent de le mien, qu'ils vivent dans une société différente de la mienne. C'est une société où en fait on a que des technocrates à la Blanquer, à la Macron, etc. qui font que réformer, rogner, précariser en fait partout où ils peuvent. Et on voit qu'il y a une attaque réelle en règle contre les services publics, que ça soit dans l'éducation nationale, mais également dans la santé, dans le service public des transports. À la SNCF, nous on a eu une réforme du ferroviaire en 2018 qui a impacté, on le voit aujourd'hui les conséquences avec des guichets qui ferment, des trains qui sont de plus en plus supprimés. Enfin voilà, c'est tout ça en fait que je suis venu dénoncer et de donner une perspective. Il y a, comme je disais, Christine Renon dans son courrier, elle parle de pas faire de vagues et moi je dis il faut faire des vagues justement. Il faut arrêter d'avoir peur et il faut qu'il y ait un tsunami au mois de décembre parce qu'il y a un appel le 5 décembre à la grève illimitée interprofessionnelle contre la question des retraites, mais également au-delà de la question des retraites pour dénoncer le système en fait, le monde de Macron, ce monde qui nous propose en fait où il y a des Lubrizol, où il y a des Ford Blanquefort, où il y a des profs qui se suicident, il y a des cheminots qui se suicident, où au final on donne des cadeaux aux plus riches et voilà, donc c'est tout ça qu'il faut dénoncer et puis j'espère que tous ceux qui entendent ce message le 5 décembre ils seront massivement mobilisés et que ça soit pas uniquement les transports publics qui soient à l'arrêt, mais que ça soit l'ensemble des écoles, des collèges, des lycées, des maternelles, qu'il n'y ait plus aucun prof, aucune directrice ni aucun directeur qui ouvre les portes d'une école au mois de décembre. Voilà, blocage total de l'économie pour faire plier Macron définitivement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Alas Kazoub, je suis cheminot, militant Sudrail, mais je suis également un parent d'élève de l'école Jean Jaurès à Épinay-sur-Seine, qui est fermée aujourd'hui, donc je me félicite. Moi mes deux gamins sont pas encore aujourd'hui en soutien justement et en solidarité avec l'ensemble des profs, des directeurs, des directrices, mais également pour dénoncer cette mort, ce suicide de Christine Renon. Et nous, en tant que cheminots, ça nous parle quand on parle de suicide. Parce qu'à la SNCF, c'est un suicide par semaine. Et au-delà de la SNCF, on peut voir qu'en réalité, il y a une attaque en règle contre les services publics, notamment que ça soit à la poste, que ça soit dans les télécoms, l'énergie ou la santé. Et on est en train de le voir que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est dans l'ensemble des services publics. Mais la question, en réalité, moi, j'ai été très ému des 3 pages de Christine Renon. Mais en réalité, elle dénonce la technocratie de Blanquer, elle dénonce la technocratie de Macron, elle dénonce ce monde-là, en fait. Et au-delà de la question de la scolarité, en tant que cheminot et en tant que père de 2 enfants, je me demande, c'est quel monde, en réalité, qu'on veut laisser à nos gamins? Est-ce que c'est un monde, en fait, où il n'y a plus de moyens dans la scolarité, où, en fait, la totalité des transports publics sont privatisés, un monde où il y a des Lubrizol qui crament et on ne sait même pas ce qu'on respire? C'est au-delà de ça, en fait, la question de ce suicide de Christine Renon. On doit nous interpeller sur la totalité, en fait, de la société dans laquelle on vit. Et au-delà de la question simple
temps du deuil. Il va falloir qu'après, à mon sens, après le deuil, après le rassemblement, il va falloir passer à l'offensive, une bonne fois pour tous, parce qu'il y a que ça qui connaissent, et il y a que le moment où les profs, les directeurs et directrices sont mobilisés, qui reculent, et je sais que ce qui se passe chez nous, j'ai entendu un article, où en fait, ils vous demandent de tous fermer vos gueules, en fait, qu'ils n'aient même plus le droit de parler, même dans votre canapé devant le chef bancaire. Moi, je vous le dis, comme a dit Christine Renaud, dans sa lettre, c'est une vague, il va falloir commencer à faire des vagues pour devenir... Et je terminerai là-dessus pour moi. Il y a un tsunami en vérité qui peut se passer très rapidement. C'est cette date du 5 décembre. Et cette date du 5 décembre, elle concerne la question des retraites. En vérité, elle concerne la question de la société qu'on veut demain pour nos enfants et pour leurs enfants. Et il faut que le 5 décembre, ça ne soit pas non plus une question de grève, du transport, mais que ça soit la paralysie totale, le blocage de l'économie, le transport de l'énergie, mais dans l'ensemble de l'éducation nationale, pour une école qui soit ouverte. On va tout ça, merci.